Dans un monde déchiré par une crise financière imminente, votre épargne dans les banques n'est certainement pas en sécurité. L'incertitude économique fait rage, et la peur de perdre tout ce que nous avons économisé se profile à l'horizon. L'expert en finance, Robert Kiyosaki, qui a vu venir cette déferlante économique bien avant nous, tire la sonnette d'alarme. Il voit une calamité d'une ampleur inédite se profiler et nous incite à sauver notre argent pour préserver notre futur financier. Mais comment pouvons-nous, simples citoyens, traverser cette crise qui veut tout emporter sur son passage ? Imaginez-vous un monde où l'argent que vous avez durement gagné et déposé à la banque pourrait bientôt perdre toute sa valeur. Des taux d'intérêt grimpants, des banques au bord du précipice, des signes d'hyperinflation à l'horizon. Cela ressemble à un scénario de film catastrophe, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas un film, c'est notre réalité. Prenez un instant pour réfléchir à ce qu'est réellement l'argent. Qu'est-ce qu'un billet de 10 €, par exemple ? Ce n'est après tout qu'un simple bout de papier imprimé avec des chiffres et des symboles. Alors pourquoi cela a-t-il une telle valeur pour nous ? La réponse réside dans une chose intangible, la confiance. Selon Kiyosaki, l'argent fiduciaire, ou la monnaie papier, n'a de valeur que parce que nous avons confiance en ce que le gouvernement déclare comme sa valeur. Nous faisons confiance à notre gouvernement pour soutenir cette valeur et à notre société, pour l'accepter comme un moyen d'échange pour les biens et services. Mais voici le hic, cette confiance peut être ébranlée. Et l'histoire nous a montré à plusieurs reprises que c'est bien possible. Pensez à l'Allemagne des années 1920, où l'inflation a explosé de manière si spectaculaire que les billets de banque étaient plus utiles comme papier à brûler que comme moyen d'achat. Ou le Zimbabwe en 2000, où les gens avaient besoin de sacs entiers de billets de banque pour acheter une simple miche de pain. Ce ne sont pas des événements isolés, mais des exemples frappants de ce qui peut se produire lorsque la confiance en la monnaie papier s'effondre. Alors pourquoi devrions-nous placer notre confiance, et notre avenir financier, dans quelque chose d'aussi vulnérable que l'argent papier ? Si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que cette confiance peut être rompue, laissant notre argent sans valeur. Peut-être est-il temps de repenser notre relation avec l'argent et de chercher des moyens plus stables et fiables pour protéger notre avenir financier. Robert Kiyosaki, l'éminent homme de finance qui a prédit la tempête économique actuelle, nous invite à reconsidérer notre rapport à l'argent. Plus précisément, il nous met en garde contre le risque de laisser nos économies dormir dans les banques, pendant ces temps d'incertitude économique. Quand vous déposez votre argent à la banque, vous imaginez qu'il est en sécurité, n'est-ce pas ? Mais qu'en est-il lorsqu'une inflation galopante menace de réduire la valeur de cet argent plus rapidement que vous ne le pensez ? Kiyosaki met en lumière cette réalité dérangeante. Pour lui, il est plus judicieux de retirer notre argent des banques. Il encourage à la place d'investir dans l'or et l'argent, des métaux précieux qui ont résisté à l'épreuve du temps et de l'inflation. Vous souvenez-vous de la crise financière de 2008 ? Quand les marchés ont chuté et que l'économie a vacillé, où les gens se sont-ils tournés pour protéger leurs richesses ? Vers l'or. Robert Kiyosaki a toujours encouragé l'investissement dans l'or et l'argent. Il croit fermement que ces métaux précieux sont bien plus qu'une simple étincelle de beauté, mais plutôt un symbole de stabilité et de valeur intrinsèque. Selon lui, l'or et l'argent sont des valeurs sûres, et des formes tangibles de richesse qui ont traversé les épreuves du temps. Pendant des millénaires, ces métaux ont été échangés et estimés. Contrairement à la monnaie fiduciaire, l'or et l'argent sont des éléments tangibles que l'on peut tenir dans ses mains, des éléments qui conservent leur valeur intrinsèque, indépendamment des fluctuations de l'économie. Ce qui signifie que si la monnaie de votre pays est dévaluée en raison de l'inflation ou d'autres facteurs économiques, l'or et l'argent conservent leur stabilité. Ils demeurent une constante, un phare de sécurité dans ces moments d'incertitude économique. Leur valeur ne dépend pas de la prospérité d'une nation ou d'une devise, et où que vous soyez dans le monde, ils restent reconnus et appréciés. Kiyosaki prône donc l'investissement dans l'or et l'argent comme une forme de protection contre les incertitudes économiques futures. Ces métaux précieux sont souvent considérés comme des actifs refuges en temps de crise économique ou de volatilité du marché. De plus, alors que les devises peuvent être imprimées à volonté par les gouvernements, créant ainsi de l'inflation, l'or et l'argent restent limités en quantité, ce qui contribue à préserver leur valeur à long terme. Et en période d'incertitude, ces métaux ont tendance à conserver leur valeur, voire à l'augmenter.
C'est pour cela que Kiyosaki insiste sur le fait qu'il représente une bien meilleure option pour protéger et faire fructifier nos économies que les comptes bancaires traditionnels. En investissant dans de l'argent réel comme l'or et l'argent, vous pourriez avoir une sécurité contre l'inflation et les incertitudes économiques. Alors que si vous mettez tous vos œufs dans le panier de la monnaie fiduciaire, vous pourriez être plus vulnérable aux changements économiques et aux décisions politiques. Mais vous vous demandez maintenant, comment je commence pour investir dans l'or et l'argent ? Vous pouvez investir directement en achetant des lingots ou des pièces auprès de vendeurs de métaux précieux, disponibles en ligne ou dans des magasins physiques. C'est l'option la plus tangible, mais elle nécessite un stockage sûr. Une alternative serait d'investir dans des fonds négociés en bourse, ETF, liés à l'or et à l'argent. Ce sont des fonds qui suivent les prix de ces métaux et qui peuvent être achetés et vendus comme des actions sur le marché boursier, nécessitant simplement un compte de courtage. Mais si vous êtes prêt à assumer plus de risques, envisagez d'investir dans des actions de sociétés minières qui extraient l'or et l'argent. C'est potentiellement lucratif, mais la performance est liée non seulement au prix des métaux, mais aussi à la réussite de l'entreprise elle-même. Pour les investisseurs plus expérimentés, les contrats à terme sur l'or et l'argent sont une autre option, vous permettant d'acheter un certain montant de métal à une date et un prix futur spécifié. Il est essentiel d'établir un budget pour vos investissements en or et en argent. Comme dans tout investissement, n'investissez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Faites preuve de sagesse financière en diversifiant également vos investissements. Ne placez pas tous vos œufs dans le même panier, l'or et l'argent ne devraient constituer qu'une partie de votre portefeuille d'investissement. La clé du succès est la recherche. Prenez le temps de comprendre les facteurs qui influencent les prix de l'or et de l'argent et de suivre les tendances du marché. L'investissement dans l'or et l'argent peut être une stratégie efficace pour préserver votre richesse et vous protéger contre l'incertitude économique. Cependant, il est vital de vous rappeler que tout investissement comporte des risques. Il est donc essentiel de faire des recherches et de prendre des décisions éclairées avant de plonger. Leur valeur peut fluctuer en fonction de nombreux facteurs comme les politiques gouvernementales, les conditions économiques mondiales, et même les situations géopolitiques. Cependant, en dépit de cette volatilité, l'or et l'argent demeurent une valeur sûre dans le panorama des investissements. En temps de crise économique ou d'instabilité financière, ces métaux précieux tendent à mieux conserver leur valeur que d'autres actifs. Alors que les actions et autres actifs financiers peuvent connaître de fortes baisses, l'or et l'argent restent souvent stables, voire augmentent en valeur, car les investisseurs cherchent des havres de sécurité pour protéger leur richesse. Toutefois, il est important de se rappeler que l'or et l'argent ne génèrent pas de revenus réguliers, comme le feraient les dividendes d'une action ou les intérêts d'un compte d'épargne. Ils sont plutôt utilisés comme une forme d'assurance, aidant à préserver la richesse en cas d'incertitude économique ou de dévaluation de la monnaie. Malgré ces risques, l'or et l'argent restent des investissements fiables et stables dans un contexte économique incertain.